Est-ce que le prix de l'électricité en France est élevé ou bas comparé à nos voisins européens? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel est le prix de l'électricité en France comparé à des pays comme la Suisse ou l'Allemagne qui sont nos voisins, qui sont dans des états au niveau du prix électrique un peu différents. Et on va voir pourquoi il y a des différences de prix aujourd'hui qui sont parfois très très importantes. Alors déjà en France, le prix de l'électricité est aujourd'hui, en tout cas au 31 janvier 2025, on était sur un tarif régulé à 0,20 €, donc à 20 centimes du kilowattheure. Donc c'est un prix qui est ce qu'il est. Et si on regarde en Suisse, donc là je suis sur oiken.ch, sur l'un des documents qu'ils proposent, et donc le tarif simple pour les particuliers et petites entreprises, donc pour des clients qui consomment moins de 5000 kWh par an, une famille en France, ça va être 4000, 5000 kWh par an, parfois un peu plus. Donc on est sur cette branche-là, on est sur 25 centimes le kilowattheure en 2025. Donc hors TVA, donc ça fait un peu plus. On va dire que globalement, on va être entre 25 et 30 centimes. Si on regarde sur genedis.ch, on est à 26,64 centimes le kilowattheure. Donc là, on est un peu plus cher, mais là, la TVA est incluse, il me semble. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, la Suisse est plus chère, malgré une diminution du coût de l'électricité entre 2024 et 2025, où ils sont passés de 31 centimes à 25 centimes. Et donc là, déjà, on voit que la France paye moins cher son électricité que la Suisse. La question que je vous pose, n'hésitez pas à y répondre en commentaire, c'est est-ce que la France est mieux gérée au niveau électrique, au niveau du réseau électrique, que la Suisse? Et est-ce que c'est ça qui expliquerait ce tarif aussi bas en France? Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense si vous avez la réponse. Mais en tout cas, si vous travaillez dans ce domaine-là, n'hésitez pas à en dire un peu plus en commentaire parce que cette vidéo va être très rapide. L'idée, c'est que si vous ne connaissiez pas ces notions, vous puissiez avoir les infos et que vous puissiez comprendre pourquoi le prix de l'électricité en France est tel qu'il est actuellement. Et si on regarde d'autres pays, donc dans le monde, alors on va se concentrer sur les pays européens qui vont être les 5 premiers dans cette liste. On voit que l'Allemagne, on est à 39 centimes le kilowattheure, donc plus 95% par rapport à la France. L'Autriche, on va être à 29 centimes. L'Espagne, on va être à 24. L'Italie, 32. Royaume-Uni, 32. Bon, vous avez compris le principe. Donc, on est vraiment pas très cher au niveau du prix du kilowattheure en France et ça s'explique par une chose qui est très simple. Bon, déjà, il y a une partie du mix électrique français qui est un peu différent que dans d'autres pays. En France, on a du nucléaire qui produit de l'électricité stable et à bas coût. Tous les pays n'ont pas du nucléaire qui produit de l'électricité pour les citoyens du pays. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une électricité qui est potentiellement moins chère. Ensuite, on a une dépendance qui est moindre que l'Allemagne, par exemple, au gaz naturel. On va avoir des tarifs réglementés et ça, c'est important. Depuis 2022, il y a un bouclier tarifaire en France. Donc on a une hausse limitée pour les particuliers, notamment pour les particuliers. Donc ça veut dire que, alors le bouclier tarifaire, qu'est-ce que c'est? En gros, vous payez votre électricité 20 centimes, donc ce qu'on a vu ici, sauf que ça coûte plus cher. Et donc le reste, c'est payé par les impôts. Donc en réalité, si vous payez des impôts, ce qui est le cas quand même de beaucoup de Français, indirectement, vous payez votre électricité au prix juste. C'est juste que vous savez pas exactement combien vous payez. Et donc ça pose pas mal de soucis, comme vous vous en doutez, ou en tout cas, ça peut permettre de se poser pas mal de questions, et notamment des questions pour l'avenir. Les pays qu'on a vus tout à l'heure, globalement, il n'y a pas de bouclier tarifaire, ou pas aussi important qu'en France. Ce qui fait que, effectivement, ils payent plus cher, et ils le voient directement. Nous, peut-être qu'on paye le même prix, ou moins cher, ou peut-être même encore plus cher, mais on ne sait pas, parce que ça passe par les impôts, et les impôts en France sont assez opaques. En tout cas, si vous êtes français, c'est probablement la conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on paye pour notre électricité au final. Même si le prix officiel est de 20 centimes, ça, c'est peut-être plutôt cool. Si on regarde pourquoi les prix sont élevés ailleurs, en Allemagne, Belgique, Suisse, on a un mix qui est plus dépendant du gaz et des énergies
renouvelables qui sont intermittentes, donc ça bouge pas mal, ça coûte un peu plus cher en réseau parce que c'est un peu plus complexe, mais quand c'est bien géré, comme en Suisse, on l'a vu, il peut y avoir quand même des optimisations qui font que le prix finit par baisser. Donc ça peut être très très intéressant. En Suisse, je crois qu'il y a même une loi qui est passée comme quoi à Berne, les maisons neuves qui ont un toit qui le permettent, les panneaux solaires sont obligatoires pour les nouveaux projets de maison. Donc ça veut dire que c'est quand même intéressant pour eux d'avoir des énergies renouvelables qui se développent. C'est un coût, mais apparemment c'est intéressant aussi malgré tout. Ensuite, il y a eu une crise du gaz en 2022 pour un événement que vous connaissez probablement. Je vous laisserai rechercher si vous l'avez pas en tête tout de suite. Et du coup, cette crise du gaz en 2022 a fait augmenter le prix du gaz pour les pays européens globalement, ce qui fait que, vu qu'il y a quand même dans le mix européen du gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité, il y a des centrales à gaz, eh bien, ça fait augmenter le prix quand le gaz devient plus cher. Voilà, tout simplement. Donc, si on revient en France, on a vu qu'on était à 20 centimes grâce à un bouclier tarifaire. Donc, ça limite la hausse pour les particuliers. Le prix est artificiellement bas. Et le mot artificiel est important. C'est financé par l'État, donc par les impôts. Donc, sans bouclier, à combien on serait? On serait peut-être à 25 centimes, peut-être à 30, peut-être à 35, peut-être à 40. Donc, il y a une question de la soutenabilité sur le long terme et du prix qu'on va finir par payer une fois que le bouclier tarifaire n'est plus là. Qu'il s'en aille d'un coup ou qu'il s'en aille progressivement. Donc aujourd'hui, à 20 centimes le kilowattheure, les panneaux solaires, je vais vous parler de panneaux solaires parce que c'est quand même le cœur de cette chaîne YouTube, ils sont rentables. En tout cas, si on fait pas n'importe quoi, ils sont très vite rentables. Les panneaux, c'est vraiment devenu très intéressant depuis quelques trimestres, bientôt quelques années du coup. Donc, à 20 centimes, on est rentable, mais si on a une augmentation encore du prix, parce que ça m'étonnerait que le prix de l'électricité diminue en France, vu qu'il y a déjà un bouclier tarifaire pour le diminuer artificiellement, eh bien, si ça augmente, ça va être de plus en plus rentable. Regardez un peu, si ça vous intéresse, ce qui se passe en Allemagne sur les particuliers qui installent des panneaux solaires. Je vous rappelle, l'Allemagne, on est à 39 centimes le kilowattheure. Donc là, il y a une vraie question au niveau du budget pour quelqu'un qui consomme de l'électricité, en fait, tout simplement, c'est-à-dire quasiment tout le monde en réalité. Si vous êtes dans un autre pays que la France, ou même si vous êtes en France, n'hésitez pas à intervenir sur votre situation dans les commentaires. Combien vous payez? Est-ce que vous avez trouvé des astuces? Est-ce que vous êtes passé au solaire ou à d'autres types d'énergie renouvelable? Pour rappel, si le solaire vous intéresse, je vous ai fait un guide gratuit sur les batteries solaires intelligentes que j'apprécie, celles que j'ai trouvées les mieux pour le moment, et j'étoffe ce guide au fur et à mesure des batteries que je teste et que j'aime bien. Donc vous trouvez ce guide gratuit sous la vidéo, profitez-en. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos sur l'énergie solaire et l'électricité.